Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait, la preuve qu'il y aura que c'est une théorie qui a été inventée par le youtubeur Nanas. Théorie, hypothèse, je sais pas. Moi je dis que c'est une théorie. Parce qu'il y a plein de trucs qui le prouvent. Ils disent que le bateau de Mégalodon, j'arrête pas de le préciser, et il va couper la map, il y aura le retour du point 0 et du Titan. Regardez, si je fais ça, regardez Fortnite, alors la version 30.40, et après, point 0. Donc là, on va enquêter. Non, c'est pas vraiment enquêter, mais je crois que c'est demain l'événement de fin de saison. Il faut pas le louper. Et après-demain, j'essaierai de contacter Nanas pour faire un feat avec lui pour le live organisé par Disney. Parce que comme vous pouvez le savoir, Disney, ils ont racheté Marvel. La prochaine saison, elle est sur Marvel. Et aussi le retour de la boîte de Pandore. Oui, c'est hors sujet, et c'était le bon sujet il y a un peu de temps. Alors déjà, là on a la confirmation du live. Regardez, Disney Horizon, live de la D23 le 10 août. Ah, rendez-vous devant les portes du Disney Horizon, live de la TV3 le 11 août à 4h30. Ah, mais c'est pas 5h du matin? Bon, je vais essayer de live si possible. Le spectacle commencera à 5h30. Venez découvrir ce que vous réserve Fortnite et tous les joueurs qui auront visité l'île pendant au moins 10 minutes. Plus d'informations sur fn.gg. GG à toi. Ah bon. /D23 H majuscule ORIZON. Alors, il y a mes potes qui sont connectés. C'est bon. Je vous montrerai les endroits qui seront intéressants pour en parler. Donc, tout le temps les gens qui dansent, c'est sûr c'est des bots. Et jouent avec sentiment entre lui et le châtiment. Donc là on va aller à Redline Rig. Pour vous, parce qu'il y aura le retour de la boîte de Pandore sur Fortnite, parce que on sait pas que je parle des légendes grecques, mais genre dans la vraie vie. Bon, là il y a le compte à rebours. Je vous montrerai où normalement, bon, là ici où on voit là, normalement il y aura la boîte de Pandore. En fait, je trouve que finalement ce sera plus important d'aller à Brutal Beachhead.
Bon bah là. Bon. On va se contenter d'aller à Brutal Beachhead. Allez, on se prend un coca bien frais chacal. Là, on voit le compte à rebours. 21h. Oh! Oh, je suis vraiment désolée, tu devais être un Bambi. J'aurais pu team up avec lui, mais je pense que je me serais fait signaler. Oh, je vois un joueur, Alors là, 21h, 48 minutes, 52, 51, 50. Bref. Pour être sûr que vous ayez compris où il y aura la boîte de Pandore pendant la prochaine saison avec... Bon. Et je crois qu'il y a aussi... Parce que... Il y a quelques scènes... Il y a quelques pages... Non, une page du pass de combat de la prochaine saison à leak. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai... non, en fait, je vous garde la surprise. La boîte de Pandore, elle sera à peu près là. Avec Redline Rig, voilà. Qui sera cassé. Et ouais, et je t'ai clashé. Bon, j'arrête, c'est vraiment pas drôle. Oh, j'ai mis un -100. En plus, j'ai pas pris de risque parce que c'était de loin. Imaginez, c'était genre... Ouais, je sais que c'était un bot, mais genre pas un bot qui joue dans la partie. Parce que pour ceux qui savent pas, il y a des bots comme ça. Ouais, j'ai trop l'habitude de créatif parce que j'avais cru que si j'appuyais 2 fois sur ma touche de saut, c'est-à-dire B et espace pour les joueurs clavier souris. B pour les joueurs Switch et espace pour les joueurs clavier souris. Et bah ça allait me faire voler. J'ai vraiment trop l'habitude du créatif, moi. Attendez. Donc là... Oh, Johnny. C'est pas ça qui nous intéresse. À part leur position, ça c'est vraiment intéressant. Mais bon. Les choses... Nous, on va devoir... aller ici. Donc j'ai mis un point sur la carte. On va y aller. On a quoi à la radio? Radio Hip-Hop. J'essaye de trouver de la K-pop comme j'avais trouvé et sur une de mes vidéos.
J'entends rien dans cette transmission mystérieuse. Ça aurait pu nous faire apprendre des trucs sur la prochaine saison, qui sait. Et il ressemblait étrangement à moi. Oui, moi. Voilà. Donc la boîte de Pandore, elle était à peu près ici, la saison dernière. Et c'était pas genre un vrai event, parce que il n'y avait pas de compte à rebours. Parce que souvent parce que les comptes à rebours, c'est pour les vrais events, c'est des mini-events, ceux qui en ont pas. Ouais, je sais pas, peut-être que c'était un event normal, à part que pour une fois, il n'y avait pas de compte à rebours. Après, si vous vous en souvenez pas ou que vous jouez pas encore à Fortnite à cette époque, c'est-à-dire à la saison d'avant, et peut-être que vous savez pas vous. Ah, c'est trop cheaté. C'était qui ce boss? Il a même pas de... C'est pas un vrai boss, il avait même pas de médaillon. Viens là! T'as chaud, hein? T'as chaud, tu veux que je te fasse brûler? Bon, faut que je prenne le stuff, faut que je prenne le stuff. Allez, go. Non, attends. Là, j'ai la carte de la tour météo. Alors, je crois que c'est considéré comme un boss parce que ça te montre un endroit comme les boss avec leur voiture. Oh, je l'ai one shot. Ah, je crois que c'était celui que j'avais attaqué. Donc je vais me ramasser une AR. Encore des contrôles. Ah, donc il me montre où il y aura la prochaine safe zone. Ça je savais. C'est là depuis le chapitre 4. C'est de la bonne musique, mais je veux un truc qui me concentre. Et viens là, toi là, viens là. Ah! Oh, je l'ai eu.
la grosse. Moi, Après, je pense que vous ne croyez pas que je suis en ZZFR. Toujours pas la bosse. Imaginez, c'est exceptionnellement quand les joueurs ils s'en foutent des boss. Et là, personne n'est venu combattre la boss. Et là, en fait, aucun boss n'a été combattu ou attaqué. Ok. Tac. Donc là, on va aller voir gentiment la bosse. Oh, allez, attention, je me casse. Si vous n'avez pas la ref, c'était une ref à Jujutsu Kaisen. Oups, pardon. Je sais même pas construire. Alors imaginez face à Ninja. En fait, moi je sais pas construire, mais en Zero Build, je trouve que c'est plus dur. Chais. Fallait pas attaquer n'importe qui. Enfin, il faut pas s'attaquer à n'importe qui. Enfin, voilà quoi. Oh, je vois des joueurs. Mes petites casse-croûtes de la journée. Oh, je vais les démonter pièce par pièce. Matin, midi et soir. Bon, j'ai oublié le goûter pour ceux qui sont en pleine croissance. Comme exemple. Un exemple. On n'a pas vu. Oh, mais je l'ai eu de plein fouet. Allez, encore un one shot de réussi. Bon, je vais abandonner des armes quand même. Juste au cas où, je mitraille de coups. Il faut trop que je tombe sur un fight. Comme ça, ce sera plus intéressant. Gâcher la game de joueurs. Alors qu'ils sont en plein 1v1, un build fight. Et un joueur, pas pro, mais juste fort. Oh! Haha! Je t'ai eu! Moi, t'as pas grand chose d'intéressant.
je sais, je me casse. Ouais, toujours la ref à Jujutsu Kaisen. La voix qui sera assez débile pour tomber dans ce piège là? Moi. Ha ha ha. Allez, je l'ai eu. Sale plouc. T'es qu'un plouc, sale plouc. J'avais jamais vu de minigun aussi rare. Non, je blague, j'en ai déjà vu un. C'était en mode créatif, je crois. Ah, vous ne voyez pas trop. Protégeons-nous. J'ai trop envie d'utiliser le minigun sur quelqu'un ou sur une voiture. Ce serait trop stylé. Hop, 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 j'ai dit. Comme hop la botte sur la map. Ok. Essayer de mettre. Ok. Oh non, j'aurais pu utiliser mon minigun. C'est pas grave. Il faut que je prenne une voiture. Là, il y aura la bosse qui sera grave facile à éliminer. Non, je suis deuxième. C'est toujours mieux que rien. Une élimination. Bon. Oh, je suis passé niveau 66. 127. Je suis au même niveau que Waz. Sauf s'il a gagné en niveau. On s'en fiche un peu pour l'instant. Événement demain, encore des leaks. Bon bah c'est parti.
Des très grandes qualités de vidéo. Oups. Allez bien, demain c'est l'événement de la saison. C'est pas le jour de la nouvelle saison, c'est l'événement. L'événement va Je crois que c'est le 16, la se nouvelle passer saison. et ça va être incroyable. C'est demain 20h. Mais du coup, j'ai déjà énormément d'informations à vous dire aujourd'hui. Et vraiment, asseyez-vous confortablement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'en ai déjà parlé, mais je le répète. Fortnite ont annoncé qu'il va y avoir un changement pour les prochains passes de combat à partir de la saison 4, chapitre 5. En fait, ils ont dit que maintenant, les skins de passes de combat pourront ressortir dans la boutique 18 mois après la sortie du pass de combat. C'est que pour les prochains passes de combat. En gros, pour vous donner un exemple, le pass de combat de la saison 4, là, qui arrive dans pas longtemps, donc le 16 août, les skins de ce pass de combat pourront ressortir dans la boutique dans 18 mois. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, ce qui gêne Fortnite, c'est que les anciens passes de combat, les skins ne peuvent pas sortir en boutique. Et en fait, il y a des skins qu'ils veulent ressortir en boutique, surtout les collaborations. Par exemple, Fortnite, ils aimeraient bien ressortir Rick de la collaboration avec Rick et Morty qui était dans le pass de combat de la saison 7, chapitre 2. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas. C'est interdit. Voilà. Ils peuvent pas. Les anciens passes de combat, les skins ne peuvent pas ressortir en boutique. Et donc, du coup, pour régler ça dans le futur, eh ben, ils ont dit qu'à partir de la saison 4, chapitre 5, les skins pourront ressortir dans la boutique 18 mois après la sortie du pass de combat. Donc en fait, ça change rien avec les anciens passes de combat. Les anciens passes de combat, les skins qui étaient à l'intérieur ne peuvent pas ressortir. Voilà, donc ne croyez pas que bientôt on pourra voir le Chevalier Noir ou Midas ressortir dans la boutique. C'est mort, c'est impossible. Mais à partir du pass de combat de la saison 4, qui arrive là le 16 août, ben, les skins pourront ressortir dans la boutique 18 mois après. Voilà, donc ça c'est une nouveauté et ça a été annoncé par Fortnite, mais je le précise parce que beaucoup ont compris que du coup même les anciens passes de combat, ben, les skins pourront ressortir en boutique alors que c'est faux. Maintenant les gars, on perd pas plus de temps et on parle de la saison 4. Alors déjà, on a des nouveaux teasers dans la radio mystérieuse. Vous rappelez-vous la radio mystérieuse où Megalodon nous donnait des infos, des messages? Et ben en fait Hop a pris le contrôle de cette radio et elle nous dit ça. Je suis le méchant requin. Pas de panique, chers auditeurs. Votre programme habituel va reprendre dans un instant. C'est juste pour vous dire que ça risque de chauffer sur l'île dans pas longtemps. Quelqu'un peut me dire pourquoi chaque fois qu'on bat un méchant, il y en a deux autres qui débarquent? Si vous voyez le vagabond, ne l'attaquez pas. Je sais pas ce qui nous attend, mais c'est pas rassurant. Ce qui est sûr, c'est que peu importe l'ennemi, on sera là pour se battre. Le seul véritable échec, ce serait l'abandon. Donc vous l'avez entendu, en gros Hop, elle nous met en garde et en gros elle prend la place de Megalodon. Bref, c'est bientôt la fin de saison et Hop, elle est vraiment notre dernier espoir, comme son nom l'indique, Hop qui veut dire espoir en anglais. Mais il y a eu un changement au niveau de la saison 4 les gars. La maintenance de la saison 4 était censée commencer le 16 août à 8h du mat. Il y a eu un changement et maintenant c'est plutôt à 5h du mat. Voilà, donc en gros la maintenance commencera à 5h du mat. La seule chose qui change, c'est que du coup on aura la saison qui sera disponible plus tôt, au lieu que ce soit vers midi, ben, ce sera peut-être un peu plus tôt, voilà, si on a de la chance. Et ça veut dire que les leaks commenceront plus tôt. Au lieu que les leaks commencent à 8h30 à peu près, et ben en fait les leaks commenceront à 5h30. Bien sûr, je serai en live, donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper. Je serai en live bien évidemment pour découvrir les leaks avec vous vers 5h, 5h20 du Moi, je dois trouver la map par contre. Je vais essayer. Peut-être que ce sera dans Paris Pic. matin le 16 août et ça va juste être incroyable. Mais les gars, on a une annonce encore meilleure puisque demain, après l'event, on aura un live spécial. Et oui, parce qu'en fait, Disney ont prévu un live donc après l'event demain à 20h. Donc le live, il sera très tôt. Ça sera à 5h30 du matin en France. Donc sûrement vous dormirez, mais moi je vais essayer de live pour découvrir ça avec vous. Et en gros, dans ce live, on aura une annonce par rapport à Fortnite. Alors, on peut s'en douter qu'on aura sûrement un aperçu de la saison 4 puisque Disney ont racheté Marvel. En gros, Marvel, ça appartient à Disney. Donc en fait, Disney, dans ce live, ils vont sûrement montrer un aperçu de la saison 4 dès demain. Enfin, dès le 11 à 5h30 du matin. Apparemment, le Docteur Doom, on va le revoir. Mais peut-être que ce sera genre là, pour la première fois, ils vont ressortir outfit, un personnage. Ouais, parce que outfit, ça veut dire tenue en anglais. On va dire personnage. Moi, j'essaierai d'être en live, ça va être compliqué parce que c'est très 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 tôt. Mais... Ah, pareil, mais moi aussi, parce que après, souvent, je me couche à minuit et souvent, le maximum que je fais, c'est 2h du mat. Et voilà, j'ai envie de live. Enfin, 4h plutôt. Mais 4h, je suis crevée, je me lève à midi. Parce que j'ai envie de découvrir avec vous et en première mondiale la saison 4 et j'ai pas envie de me réveiller à 10h du matin le 11 et de voir les infos sur Twitter. J'ai vraiment envie de découvrir ça en direct. Mais c'est pas sûr que je live, je verrai. Et c'est pas tout puisque ce live sera diffusé exclusivement sur Fortnite dans une île créative. Et ceux qui resteront sur ce live 10 minutes, en fait débloqueront ce sac à dos que je vous montre. Donc...
Oh ouais! Donc c'est le sac à dos Banane Wolverine. Alors vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5h30 du matin, vous inquiétez pas. Le live, du coup vous pourrez le faire le 11, le 12, le 13, le 14 à l'heure que vous voulez. Vous aurez juste à aller sur la map 10 minutes et vous débloquerez le sac à dos. Voilà, c'est pas obligé de le faire à 5h30 du matin. 5h30 du matin, c'est juste pour ceux qui veulent découvrir en premier l'annonce de la saison 4. En gros, c'est comme l'événement Travis Scott. L'événement Travis Scott, vous pouviez le faire à n'importe quel moment, mais le mieux c'était de le faire C'était pas un événement, c'était un concert. en premier pour découvrir et ne pas se faire spoil sur les réseaux sociaux. Voilà. Et d'ailleurs, cette peluche, peut-être que du coup, ce sera un skin de la prochaine saison. Parce qu'en vrai, c'est Banane en Wolverine. Donc en vrai, c'est clairement possible qu'on ait un Banane Wolverine dans le prochain patch. Wolverine, pas Wolverine. C'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Il y a eu même des concepts qui ont été faits. Donc vraiment, peut-être un aperçu d'un des skins de la saison 4. Après, c'est pas du tout sûr. Mais bon, moi, cette peluche, je me dis que peut-être c'est un teaser que dans la prochaine saison, la saison 4, on aura un Banane Wolverine. Avant de parler, les gars, du pass de combat de la saison 4, je vous rappelle qu'avec mon équipe créative, on a sorti une map Fall Guy. Maintenant, les maps Fall Guy sont disponibles. On a sorti une map Color Switch. N'hésitez pas à aller la... Ouais, c'est que pour les joueurs. Si c'est que pour les joueurs Switch, et ben, on sera tranquille. Je vous affiche le code à l'écran. Vraiment, c'est une masterclass. Les gens ont trop kiffé la map. Vraiment, n'hésitez pas à les soutenir, à la mettre surtout en favori. Likez la map, vraiment, ça aide énormément. Ça permettrait de la mettre en avant dans le Discovery. Donc, merci du fond du cœur pour ceux qui vont le faire à l'avance. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore. Vraiment, c'est vraiment une map avec laquelle vous pouvez grave vous amuser avec vos amis. Du coup, maintenant, pour parler du pass de combat de la saison 4, est-ce qu'on connaît le pass de combat de la prochaine saison? Eh ben, il a pas leak, heureusement, mais on a déjà des idées de ce qu'il pourrait y avoir dans le pass de combat de la prochaine saison. Déjà, ce qui est sûr, on aura le vagabond, donc le Docteur Doom. Malheureusement, c'est le Docteur Doom. Donc Docteur Doom sera disponible dans le pass de combat. On a eu un leak qu'il aura aussi sa propre ville. D'ailleurs, récemment, on a quelqu'un qui a travaillé avec Fortnite qui a montré une ville Docteur Doom qui n'est pas sortie sur Fortnite. Donc peut-être que la ville de Docteur Doom ressemblera à ça, on sait pas trop. Aussi, Gwenpool pourrait être dans le pass de combat. Alors, je connais pas Gwenpool, mais peut-être que c'est la version Spider-Gwen, mais en Deadpool. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle arrive puisqu'on a trouvé son masque dans les fichiers du jeu de Fortnite. Donc quand on trouve des fichiers du jeu où on voit carrément le skin pratiquement ou des... Et pool, ça veut dire piscine en anglais. P2OL. Enfin, 2O-O-O. Vous avez compris quoi. morceau du skin, c'est que le skin arrive très rapidement. Donc du coup, Gwenpool pourrait être dans le pass de combat de la prochaine saison. Et ça serait incroyable. Donc vraiment, je sais pas, c'est possible. En tout cas, il y en a beaucoup qui pensent que Doctor Doom et Gwenpool pourraient être dans le pass de combat de la prochaine saison. Et aussi, il y en a qui ont dit qu'il pourrait y avoir Sue Storm, donc des 4 fantastiques, parce que on a tout simplement trouvé une arme mythique qui pourrait être liée à ce skin en fait, tout simplement. Et en fait, c'est logique qu'on ait les 4 fantastiques puisque l'image qui représente la saison 4, c'est celle-ci. Et on y voit le Docteur Doom avec les 4 fantastiques à terre en bas. Si on a Sue Storm, on aura sûrement l'homme élastique, la chose, donc vous savez le mec baraque là des 4 fantastiques, et la torche humaine. Voilà, donc on aura sûrement les 4 fantastiques dans le pass de combat. Moi je pense que vraiment ce serait un pass de combat full Marvel. On aura une map full Marvel, vraiment, parce que voilà, si c'est Disney qui commence à présenter la saison 4, c'est que vraiment on aura énormément de Marvel dans le pass de combat, dans la saison, etc. De toute façon, moi je m'attends au même niveau de collab qu'on avait eu dans la saison 4 chapitre 2, qui était une des meilleures saisons de Fortnite, avec Iron Man, Storm, etc. Bon les gars, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors c'est un spoil, si vous voulez pas vous spoil l'événement de demain, quittez la vidéo, parce que ça c'est un gros spoil. On avait déjà... Ah bah oui. Lui, il reste 4 jours. 4 heures, 46 minutes et 25 secondes. On sait qu'il va y avoir l'event demain, on sait qu'il y aura le retour de la boîte de Pandora à la fin de l'event, mais maintenant on a eu une image de comment ça sera après l'événement Redline Rig. Je vous ai montré le screen. Regardez, Redline Rig sera à moitié explosé après l'event de demain. Donc du coup on voit des tuyaux pétés et on voit du coup la boîte de Pandore qui est immense. C'est ce dont je vous ai parlé en début de vidéo. À côté de Redline Rig, et on voit du coup que ça ressemblera à ça après l'event. Donc est-ce que c'est à cause de Magneto? On sait pas trop encore. En tout cas, on sait que après l'event, on aura les nouvelles quêtes de l'histoire, les dernières quêtes de l'histoire. Voilà, j'ai pas oublié les gars, parce qu'il y en a, ils m'ont dit Anas, elles sont où les quêtes de l'histoire? Les quêtes de l'histoire seront disponibles après l'event. Voilà, après l'event. Donc après 20h demain. Et on sait que dans ces quêtes, il faudra parler à des skins, et ces skins nous diront que Magneto est passé par là. Skin, ça veut dire peau. Donc est-ce que c'est à cause de Magneto que l'événement va se passer? On sait pas. En tout cas, de toute façon, moi demain les gars, je serai en live à 20h, un peu avant 20h pour l'événement, pour découvrir l'événement avec vous. Ok, et j'essaierai de te contacter. Parce que pour ceux qui savent pas, enfin qui n'ont jamais lancé un live, vous savez probablement pas qu'en fait on peut contacter d'autres youtubeurs. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
youtubeur, pardon. Et on verra si c'est Magneto, etc. Peut-être même qu'on fera les quêtes ensemble de l'histoire pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Fortnite nous tease. Et on devrait même pas tarder à avoir des teasers de la saison 4, donc dans le live de Disney. Et peut-être qu'après le live de Disney, Fortnite vont commencer à teaser sur leur Twitter ou sur leurs réseaux sociaux. Et donc quand même, beaucoup d'infos, vraiment énormément d'infos. Donc vraiment hype pour la saison 4. Vraiment c'est une saison que j'attends de pied ferme. Parce que vraiment la saison Marvel elle va être incroyable, je le sais. Puisque la saison 2 chapitre 4 était masterclass. Donc là il n'y a pas de raison que ce soit pas une masterclass. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique. Mais fais pas de pub. N-A-N-A-S. Ça vous a plu? C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, Ah bah faut aussi le faire sur ma vidéo. partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. C'était Black Killer 903.